Le podcast de la CPTS Paris 8. Nous sommes avec le professeur Olivier Dubourg de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt et on va parler d'hypertension artérielle et de golf. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Olivier Dubourg de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne. Vous faites partie de la commission médicale du golf et vous avez publié un travail récent sur le golf et l'hypertension artérielle. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce travail ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'abord de votre invitation. Effectivement, on a fait, avec toute la commission médicale de la Fédération française de golf, un travail sollicité d'ailleurs par la présidence pour montrer l'efficacité, entre guillemets, du golf sur la santé. Une opération golf et santé. Et parmi les choses que l'on avait observées dans la commission et dont on avait discuté, c'est qu'il existait une relation probable entre le fait de faire du sport et le fait d'avoir une amélioration d'un certain nombre de paramètres, en particulier la pression artérielle. Alors, beaucoup de gens disent que le golf n'est pas un sport. Oui, c'est vrai, beaucoup de gens le disent. D'ailleurs, très récemment, il y a eu une publication auquel a réagi notre président, qui disait les riches votent, les racistes votent et les golfeurs votent. Et cette réaction était directement liée à la méconnaissance du milieu, du LFI en particulier, sur le milieu golfique. Mais c'est une mauvaise réputation qu'on a. En fait, le golf est un sport parce que de toute manière, l'activité physique, c'est simplement marcher, avoir une activité quelconque, même la gymnastique. Mais le sport, ça veut dire que vous avez une activité qui est contrôlée avec des règles. Alors là, pour ceux qui jouent au golf, ils savent qu'il y a certaines règles dans le golf qui fait qu'on rentre vraiment dans un sport. Maintenant, sur l'activité physique, je voudrais pas être réducteur sur l'activité physique du golf, mais c'est vrai que c'est surtout de la marche. C'est une marche très particulière parce qu'elle est interrompue par des moments où on s'arrête, des fois pour taper la balle, des fois pour la rater. Mais en réalité, c'est pas une activité absolument continue et très fatigante. C'est ce pourquoi d'ailleurs beaucoup de gens peuvent faire du sport très tardivement dans la vie et les seniors en particulier. Effectivement, on peut jouer même jusqu'à 90 ans, j'en connais. Et alors les résultats montraient que les golfeurs sont moins hypertendus que les non-golfeurs ou par rapport à la population générale. Alors, d'abord, on a fait une étude qui a porté sur 17 000 personnes. On a eu 5 000 golfeurs, 5 100, soit 196 je crois de mémoire, et puis 12 000 d'une autre étude que je fais par ailleurs sur les facteurs de risque dans la population générale dans le 92. Et donc on s'est servi de cette population comme une population témoin. Donc chez cette population témoin, on connaît la pression artérielle, systolique, la pression diastolique, l'âge, la taille, le poids. On a pu donc contrôler par tranche d'âge les individus golfeurs qui ont répondu à notre étude par rapport à la population générale. Et on a observé donc des choses très intéressantes. C'est que la plupart des golfeurs, hommes et femmes, ont une pression systolique qui est plus basse lorsque on découvre que l'hypertension qui sont traités, ou bien lorsqu'ils ne sont non traités. Dans les deux cas de figure, la pression systolique est plus basse. Ce n'est pas une découverte exceptionnelle dans la mesure où il y avait une grande étude qui colligeait 73 études sur la marche dans la littérature, une étude Cochrane, qui montre qu'il y a une baisse de la pression artérielle systolique de l'ordre de 4 mm de mercure chez les patients qui marchent de façon très régulière. Et donc, on s'est penché maintenant sur la régularité de la marche pendant le golf. Et les individus qui ont répondu à notre étude marchaient suffisamment longtemps pour que ça soit significatif, puisqu'ils faisaient en moyenne 6 parcours par mois, ce qui est considérable. Alors, 6 parcours par mois, ça correspond à combien de kilomètres à peu près ? On peut compter 10, 12 kilomètres par parcours ? Maximum 10 kilomètres par parcours, donc ça fait à peu près 60 kilomètres. D'accord. Et donc, si on considère que l'effort de marche représente 4,8 métaboliques équivalents, là, se déshabiller, c'est 1,5. Rester assis, c'est 1. Donc, c'est vous donner l'effort que représente 4,8. Mais ce qu'il faut voir, c'est cet effort, chez un sujet jeune, ça représente 3 à 5% de son effort maximum pendant une période golfique.
Chez un sujet d'âge moyen, 40-50 ans, c'est 30% de sa capacité maximale. Et chez un sujet de plus de 60 ans, c'est 70% de son temps. 70% de golf représente l'effort en maxima. Donc c'est très différent la quantité d'effort qui est fournie suivant l'âge pour faire un terrain de golf. Et puis il y a d'autres éléments qui interviennent, que vous savez si vous jouez. Il y a le vent, le stress, le fait d'être en compétition, le fait que le terrain est en montée, que vous portiez votre sac ou que vous soyez avec un chariot électrique. Alors bien sûr, dans une voiture, c'est pas du tout pareil. Alors, non, mais il y a des études qui ont montré que même lorsqu'on est en voiture, très souvent on est obligé de se déplacer de la voiture jusqu'à la balle et les allers-retours, et que ça peut représenter à peu près 8 km à 6 km lorsqu'on est en voiture. Donc ça représente quand même une certaine activité physique qui n'est pas négligeable. Oui, c'est vrai. Mais dans ce qu'on a pu étudier sur la marche en elle-même, on n'a pas pu aller au-delà de ce qui avait été déclaratif, parce que ça a été déclaratif. C'était fait sur le site de la Fédération française de golf, dans le site licencié. Les gens donnaient des réponses. Et la commission médicale avait demandé que ce soit un questionnaire très simple. Et donc, il n'y avait pas énormément de questions. Il y en avait d'autres sur le poids. Et ça, c'est très intéressant parce que les femmes qui jouent au golf sont beaucoup plus minces que les femmes de la population générale, de façon significative. Je crois que le BMI était à 22 pour les femmes golfeuses et était à 26,5 dans la population générale du Haut-de-Seine. Et chez les hommes, c'est moins net. C'est aussi en faveur, c'est statistiquement significatif parce qu'il y a énormément de monde. C'est aussi en faveur du fait que les hommes sont moins gros en golfeur qu'en non-golfeur, mais c'est moins net. C'est du genre 26 versus 25,5. Donc les femmes sont plus minces que les hommes golfeurs d'ailleurs, mais elles sont plus minces que les femmes de la population générale. Elles sont moins fumeuses, c'est 2 fois moins que les femmes de la population générale. Les hommes, c'est 3 fois moins. C'est une des questions d'ailleurs, on y reviendra après, parce que ça nous a donné une idée sur une étude ultérieure. Et donc, on avait ça sur l'obésité, on avait ça aussi sur le tabac, on avait ça sur le stress aussi. Il semblerait que ce soit un élément, personne ne pense comme ça, mais le golf peut être un élément très permettant d'être cool, alors que... Pas pendant qu'on joue. Oui, Après. pas pendant qu'on joue, Donc, ouais. En après, compétition. on fait le reproche au golf d'être un sport de riches, et que même si la fédération travaille beaucoup, il y a de nombreux golfs maintenant qui sont tout à fait ouverts à la population générale, et que ça revient finalement pas plus cher que d'autres sports où on est obligé de s'équiper de manière très régulière. Moi, je dirais que ce n'est pas tellement le coût qui est un élément de frein à l'expansion du golf. D'abord, il y a la mentalité, parce qu'en France, ça n'a pas été considéré comme un sport accessible, ou tout du moins, ça a été capté par une élite. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est le temps. Et il y a des joueurs très, très connus qui s'intéressent à ce problème pour essayer de faire jouer même des 9 trous. Parce que, en dehors de la fatigue que représente un 18 trous pour des gens d'un certain âge, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans notre étude, la majorité des personnes qui ont répondu au questionnaire étaient des gens qui avaient 66 ans d'âge moyen, ce qui est quand même curieux. C'est un des autres reproches qu'on fait au golf, d'ailleurs, c'est d'être un sport de retraités. Mais en dehors de cela, le temps qu'il faut passer fait que des sujets jeunes ou qui veulent des activités plus sportives, physiques, ne se sentent pas très investis dans ce golf. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que les adolescents jusqu'aux jeunes, jusqu'à ados, jouent au golf, avec leurs parents d'ailleurs en règle générale, plus difficilement parce que l'accès au golf est difficile pour les adolescents. Après, ils font d'autres activités, les garçons et les filles, vers 16-17 ans. Et puis après, ils ne reviennent pas au golf avant 30 ans. Et c'est très particulier parce qu'il faut avoir du temps pour jouer au golf quand même. Un parcours, ça dure en moyenne 4 heures, c'est quand même beaucoup, même si c'est bon pour la santé. Alors d'autre part, est-ce qu'il y a des contre-indications à jouer au golf, par exemple pour les gens qui ont eu un infarctus, une insuffisance cardiaque ou une pathologie Alors en tant que cardiologue, on prescrit le golf, ou on le recommande en tout cas, plus que le prescrire, mais il y a une opération qu'on fait dans la commission médicale, c'est d'essayer de prescrire le golf sur ordonnance, en particulier à des personnes qui ont une pathologie chronique. Les cardiaques au premier plan, à partir du moment où ils sont stables, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais si leur cardiologue leur donne le feu vert ou s'ils ont des épreuves d'effort négatives ou qui sont traitées, c'est excellent.
Excellent parce qu'ils fumeront moins, excellent parce qu'ils prennent l'air, ils font un effort physique, ils ont une pression artérielle plus basse. Et puis sur le plan musculaire, c'est très bon aussi. Alors il y a une panel de choses qu'on n'a pas discuté, c'est l'aspect métabolique, c'est-à-dire la glycémie plus basse, le cholestérol contrôlé, etc. Ça, nous, on ne l'a pas étudié parce qu'on n'en avait pas la possibilité. C'était très compliqué de demander si les patients connaissaient les golfeurs connaissaient leurs chiffres. D'ailleurs, on avait fait un petit test entre nous. Il y avait très peu de monde qui savait les chiffres, hein, donc passer à la population générale, c'était impossible. Mais ça a été fait dans des études où ils montrent qu'effectivement, comme la marche, quand on marche, on est moins gros. Si on est moins gros, on agit sur la glycémie, on fait baisser sa glycémie, on mange moins ou mieux, puisqu'on fait attention à soi. Donc on agit aussi sur le cholestérol et sur le métabolisme lipidique, sur la couche graisseuse, etc. Et donc tout ça, c'est des éléments favorables, au même titre que la pression artérielle et surtout le tabac. Très bien. Donc en fait, le golf, c'est un sport que l'on peut prescrire sur ordonnance pour beaucoup de nos patients. Oui, c'est vrai, on peut le prescrire. La seule chose, c'est est-ce qu'ils vont y aller. Ça, c'est une autre chose parce que, vous le savez comme moi, on se heurte justement au problème du golf et la perception que les gens en ont et de l'argent que ça représente et du temps qu'il faut passer, etc. Mais passer cette barrière, ou bien si on fait une opération golf sur ordonnance comme nous on l'a fait, où il y a une prise en charge spécifique, où il y a une aide des mairies ou des régions, etc., c'est faire découvrir les golfs et les faire passer à des gens la porte d'un golf auquel ils n'auraient jamais pensé, en tout cas pour leur santé physique comme morale, parce que c'est quand même excessivement bien. Il y a un aspect qui est quand même très important chez les sujets entre guillemets âgés, c'est le fait de pouvoir avoir un endroit ludique où ils peuvent se rencontrer avec des amis. Il y a un aspect relationnel qui est très important, il y a un aspect mémoire aussi, il y a un aspect, je dirais, humain. Voilà, donc tous ces éléments-là sont à considérer. Il y a même des Alzheimer qu'ils avaient fait débutants, hein. Ils avaient fait jouer au golf, remarquez, c'est bon pour les cartes de score, ça. Mais enfin, c'était pas le but recherché. C'était que les gens aient une amélioration de leur mémoire ou une perte de la mémoire moins importante. Et il semblerait, en tout cas les Japonais l'avaient montré, que c'était très intéressant pour ça. Merci beaucoup, Olivier Dubourg. Là encore, on constate les bienfaits de l'activité physique. Et si la pression artérielle chez les golfeurs est moins importante que dans un groupe témoin qui ne pratique pas d'activité physique, ça permet de confirmer effectivement qu'il faut pratiquer un sport, quel qu'il soit, pour diminuer ces facteurs de risque et en particulier la pression artérielle.